Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo éducateur canin. Alors je vous rassure, je vais pas parler. C'est juste une petite introduction pour les gens qui ne me connaîtraient pas, qui découvriraient cette vidéo par hasard sur YouTube et qui voudraient en savoir plus du coup un peu sur ce qui se passe dans cette vidéo. Parce que si vous tombez comme ça, vous connaissez pas, vous dites hein, quoi, comment. Alors petit résumé, vraiment très court. Opi, donc le chien que vous allez voir en vidéo, c'est notre chien qu'on a adopté il y a un peu plus de 2 mois, je crois, qui est un staff croisé, du coup, qui n'est pas catégorisé. Donc c'est pour ça que dans la vidéo, vous ne verrez pas de muselière, c'est normal, il n'est pas catégorisé. On a les papiers et tout, du veto, etc. Et Opi, ça fait 2 séances qui fait du coup de sociabilisation, d'approche au niveau des autres chiens, etc. au centre de Nico, parce qu'il a du coup tout un parc avec sa pension canine et son métier d'éducateur canin. Et du coup, ça fait déjà 2 séances qu'il passe du coup au centre canin en compagnie d'autres chiens pour la sociabilisation. Donc, si il n'y a pas d'autres vidéos à propos de ça, parce que j'avais pas commencé à tourner de vidéos à ce moment-là, mais Opi est un ancien chien de SDF qui a eu malheureusement un passé un peu difficile avec les autres chiens, probablement des bagarres ou des choses comme ça, des morsures. Il a subi du coup possiblement des attaques, qui fait qu'aujourd'hui il est extrêmement craintif des autres chiens et il est réactif, ce qu'on appelle un chien réactif congénère. C'est-à-dire que quand il croise un autre congénère, Opi peut se sentir extrêmement tendu, extrêmement stressé, extrêmement peureux et peut avoir des comportements et des agissements d'anticipation, comme nous a expliqué l'éducateur canin, qui peut expliquer pourquoi quand il croise un congénère, il devient vraiment fou, il se met sur 2 pattes, il aboie, il crie, il est tout fou, etc. Donc nous essayons de travailler avec l'éducateur canin sur ce petit souci pour apprendre à Opi justement que non, croiser un congénère ne signifie pas bagarre, ne signifie pas se faire mordre, ne signifie pas mauvaise expérience. Et ça fait maintenant du coup la 3e séance qu'on fait avec lui, les 2 premières en centre canin et là pour la première fois en centre-ville à Saint-Dié pour voir un petit peu justement les progrès qu'Opi a pu faire et identifier certains comportements et essayer justement de lui montrer à Opi que en dehors du centre canin, il est possible aussi de croiser des chiens sans que ça devienne une catastrophe ou quoi que ce soit. Donc je vous laisse avec la vidéo maintenant et apprécier un petit peu les conseils de Nico, éducateur canin dans le 67, du coup à Salles, en Alsace si ça vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. En tout cas, c'était compliqué à filmer parce que du coup, j'étais tout seul. Finalement, on devait être 2, mais j'étais tout seul. Et du coup, je devais tenir la laisse, mais en même temps, je filmais, donc j'avais la caméra qui était fixée sur mon torse. Et parfois, la caméra filme peut-être le sol, c'est possible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les conseils et les observations de Nico. Donc t'as un petit peu cru au traquenard là. Quand tu t'es dit merde, c'est pas au centre. Non, je trouve que c'est intelligent. Qu'est-ce qui me prépare? Bah en fait c'est juste pragmatique, c'est-à-dire qu'au centre on lui a montré ce qu'on attendait de lui. On lui a montré voilà, que la vie c'était pas que se faire attaquer. Oui. Mais après, moi j'ai pas envie qu'ils se disent ok c'est un endroit magique, ici il risque rien. C'est juste au centre à voilà, quoi. Ouais. C'est dans la vraie vie. Oui. Au centre, on lui montre ce qu'on attend de lui et ensuite on le confronte dans la vraie vie en disant écoute, tu nous as fait la même chose au centre. Oui. On attend la même chose de toi ici parce que la vraie vie, elle est dehors, elle n'est pas au centre. Oui. Qu'on va à l'école, voilà. On le promène. Milieu urbain, tu croises des gens, tu croises des vélos, des chiens, que ça te plaise ou non. Bonjour madame, ça y est? Ça va? Viens, on va aller par là. Bon. Puis ce qu'il y a de bien ici, en fait, c'est que tu as beaucoup d'endroits en fait, qui sont à l'ombre. Ouais. Donc il fait pas trop chaud. Ouais. Et c'est là où les gens promènent leurs chiens. Oui, bah oui, j'ai vu. Donc, on en croise au moins une dizaine. Saint-Dié est une bonne ville pour travailler les chiens. Il faut quand même reconnaître. Il y a des endroits calmes, il y a des endroits un peu plus agités, il y a des endroits au frais. Les trottoirs sont larges, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes. Il y a d'autres villes où franchement quand tu dois bosser un chien, tu t'emmerdes parce que les trottoirs ils sont larges comme tes godasses, pas plus. Et tu as des voitures qui passent à côté. D'ailleurs il y a plus de voitures sur ces axes que de piétons. Donc c'est pas probant, mais Saint-Dié, c'est vraiment une bonne ville pour pouvoir bosser les chiens, honnêtement. Un chien qui sait pas comment ça marche, bah, il fait le con. Après, tu sais, quand on connaît pas, on a peur. Et quand on a peur, on fait des conneries. Bah oui. En double laisse. Et on va faire un petit exercice tout simple. Et on va juste nous se décaler. On se met juste sur le côté. On se met de l'autre côté des arbres. Vas-y, tranquillement, sans regarder ton chien. Voilà. Voilà. Prends-le encore du côté là, qu'on puisse nous être. Voilà. On l'encadre en fait. D'accord. Et on marche le plus vite possible. Et on lui dit rien du tout. Bonjour. Bonjour. Et en plus, il parle mal, c'est génial. Et là, maintenant, relâche la pression. Relâche la pression, voilà. Alors déjà, qu'il puisse aller prendre l'odeur. Il a croisé, il n'a rien dit, il a le droit de prendre l'odeur. On n'était pas ressorti en urbain depuis qu'on avait fait les exercices. Là, je remarque une chose, c'est qu'il n'a pas aboyé. Voilà. D'habitude, il aboie. Voilà. Bon, alors là, on a peut-être... Attention, on va pas se réjouir trop vite. Ça se trouve, là, on a bénéficié de l'effet de surprise. S'y attendait pas trop. En plus, on est 2.
Mais là pour l'instant, pour le premier chien, c'est pas trop mal, ça va. Donc maintenant, ce qu'on fera, le protocole, à chaque fois qu'on croise un autre chien, toi tu le rabats vers toi pour qu'en fait il soit pile entre nous deux. On mettra une laisse suffisamment courte pour lui montrer que d'un côté ou de l'autre, non, tu peux pas y aller. Et puis regarde, d'un côté ou de l'autre, il va pas venir t'attaquer. Il y a papa d'un côté et il y a le sergent Clébard de l'autre. Tu risques rien. Tu risques rien du tout. Par contre, quand tu as rien, on laisse la place là, qu'ils prennent des odeurs. On va bosser petit à petit. Là, voilà, il a fait un passage. Non, on va pas dans la rivière non plus, faut pas déconner. Voilà. Ensuite, tu te détends, tu prends les odeurs. Et chaque chien qu'on va croiser, dans la mesure du possible, dès qu'il n'aura pas déclenché, on le laissera tout de suite passer derrière pour aller prendre les odeurs. Pour lui montrer que tu as le droit de prendre les odeurs, tu n'as juste pas le droit d'essayer de lui casser la gueule. C'est tout. Et en plus, il t'a mal parlé, t'as vu? Oh là là. Donc là, on va pas lui faire une marche en laisse souple aujourd'hui. Parce que on est en milieu urbain. Non, puis tout est nouveau là. Oui. Là, on va pas lui casser les couilles avec la laisse souple. Non, non, non. Là, c'est écoute, découvre. Voilà, si tu as besoin de tirer pour te défouler un peu, tire, c'est pas grave. La seule chose qu'on te demande aujourd'hui, vas-y, on le laisse aller. Voilà. De toute façon, dans nos promenades maintenant, ça va beaucoup mieux. Puis la longe aide aussi beaucoup. Mais dès qu'on s'arrête, hop, il s'arrête, il fait demi-tour, il revient. Oui. Il essaie plus de gruger comme avant. Non, il s'arrête, là, il revient vers nous. Non, mais après, le mécanisme, une fois qu'ils l'ont, alors ils cherchent de temps en temps à gruger. Mais une fois qu'ils l'ont, après, ils ont compris. Puis, tu sais, en fait, ça participe aussi à leur confort, puisque le reste du temps, ils sont pas en tension. Donc lui-même, il agit pour son propre confort. Donc, par contre, pas d'haltérophilie, mon gars. Voilà. Tu peux aller voir jusque-là. Voilà. Il a quand même, tu vois, il retourne toujours vers la verdure. Ouais, mais quelque part, c'est une façon de se rassurer aussi. On va juste se décaler un petit peu. Tu viens, c'est par là, bonhomme. C'est très bien. Et on marche tout droit. On se pose pas de questions. Voilà. S'il veut prendre une odeur, on s'arrête, on le laisse aller prendre une odeur. Eh bonhomme, on t'a laissé du timing là. Maintenant, voilà. Dans 20 minutes, t'as plus de jus à ce rythme. Je te le dis. Je te le dis, mon bonhomme. Toi qui vois. Non, mais je préfère le prendre en double laisse parce qu'en fait, ça lui permettra de voir aussi qu'il n'y a pas qu'avec moi qui doit le faire, c'est avec toi. Et plus tard, ce que j'aimerais bien aussi, ce sera que vous soyez en double laisse quand elle ira mieux avec Laura. Comme ça. Après, il comprendra aussi le principe qu'il n'y a pas qu'avec. Non, c'est dans la vie. C'est aussi le moment où je vais commencer, moi, on va dire, un peu à m'effacer à ses yeux. À lui montrer que je t'ai donné les instructions, je suis à côté, je supervise, mais par contre, tu lui fais la même chose. Je ne te demande pas de le faire qu'avec moi, c'est universel à partir d'aujourd'hui parce qu'on l'a décidé. Moi, j'installe les manettes et après, j'explique aux gens comment conduire, c'est tout. Oui. Faut pas que j'aille plus loin parce que sinon, après, le chien, après, s'il s'en remet qu'à moi, c'est avec le propriétaire qu'il a des emmerdes. Il se dira, toi, t'es moins légitime que mon copain. Et puis, non, faut pas. Donc là, on va aller tout droit parce que là-bas, ça grouille de gosses. Et il y a aussi potentiellement des chiens. Et puis, on en profitera si on a l'occasion. Que je puisse te montrer tous les recueils les plus belles répliques quand tu croises des gens qui ont l'air terrorisés. Bah ça, j'en ai déjà eu. Une dame qui m'a dit il a faim, on croit qu'il veut manger des enfants pour l'école. C'est pas la pire que j'ai entendue, mais ouais, faut reconnaître que c'est. C'est con. Faut surtout pas le prendre pour soi. Surtout qu'il était assis entre mes jambes, il disait rien. Ouais, non, mais tu sais, j'ai tout entendu sur les staffs. Ah, mais ça, c'est des animaux dressés pour tuer. Ouais. Oui. Ils ont la mort dans le sang, c'est connu. C'est leur vie, c'est la violence, ils adorent ça. Voilà, c'est des requins, mais terrestres. Voilà, assoiffés de sang, pareil, des piranhas de 40 kilos. Bien sûr, bande de cons. Là. De toute façon, les gens qui te sortent ce genre de trucs, c'est les gens qui s'y connaissent le moins. Parce que n'importe qui a un minimum de connaissances dans les chiens, entre guillemets, catégorisés, il dit rien. La peur fait dire des conneries. Voilà, la peur fait dire des conneries, et puis surtout, les conneries sont toujours dites par les gens qui pensent savoir et qui savent rien. Donc toutes ces réflexions-là, dis-toi que c'est des réflexions de gens qui sont parfaitement ignares, qui ont peut-être même jamais eu de chien de leur vie. Donc ils n'ont pas plus de valeur qu'un chewing-gum collé sur le trottoir. Voilà. Donc au pire, on peut rigoler, on peut hausser les épaules, on peut faire un pfff. Voilà, c'est tout ce qui mérite comme réaction, mais surtout pas plus, et ne perds même pas ton temps à essayer de leur expliquer. Non, le porter. Non, ne vous inquiétez pas. Il y en a un qui le fait en vidéo avec son canet corso. Oui, il le porte à chaque fois. Il y a une mamie qui vient, elle porte son petit chien en panique, l'autre, c'est un black assez carré. J'ai vu. Là, il prend son canet corso. T'inquiète pas, mon gros, ça va bien se passer. La vieille, elle le regarde hallucinée. Non, mais c'est bien, au moins, ça fait un peu. Ça fait tomber un peu les idées reçues. C'est bien ce qu'il fait. Ah, tiens. Oui, c'est un peu détendu là. Oui, puis surtout, il commence à se fatiguer parce que là, depuis un moment. Il se fait chaud. Ouais.
Et tu vois, on peut faire des endroits où il fait un peu chaud, ensuite des endroits où il fait frais. Ouais. On peut vraiment alterner, c'est pour ça que moi j'aime bien Saint-Dié. Schirmeck, tu vois, ou Villers, c'est nettement plus chiant pour bosser un chien. Ouais. Ah. Bah, c'est que la route, donc que beaucoup de voitures, des trottoirs pas larges, et peu de gens qui se promènent avec des chiens. Les gens vont tous dans la forêt en fait. Ah, s'il y a des grands espaces et tout. Donc à partir de là, l'essuie 20 cm, l'essuie toute la poignée jusqu'à la poignée, voilà. On va commencer à lui laisser un petit peu de place quand on arrivera là. Ouais. Parce que de toute façon, lui il va essayer de tirer pour aller à un côté ou l'autre de l'ombre. Ouais. Parce que là, comme il va faire chaud, en général, tu as beaucoup de chiens, ils tirent, c'est juste pour aller plus vite à l'ombre. Donc on l'a vu chez nous, hein. Ouais. Il dort pas au soleil, hein. Il dort à l'ombre. Ah ouais, avec son poil noir, tu penses bien qu'il doit, il doit en chier. Ouais. Donc là, voilà, on lui laisse un peu plus de place parce qu'il voudra forcément chercher les coins frais. Voilà, tu vois, quand je dis quelque chose, hein. Oui. Puis, là, non mais là, il y a du monde, là, attention. Il y a un chien qui arrive. Devant. Ouais. Ah ben, on peut déjà commencer à se mettre, pas à le mettre en garde, vas-y, tu te mets déjà, tu raccourcis. On se met chacun d'un côté. Pas le faire quand il, parce qu'il l'a pas, voilà. Là maintenant il l'a vu. Mais il vaut mieux le faire avant qu'il le voie. Oui. Un rot en plus. Attends, laisse sentir. Et ensuite, retire un peu vers toi. Éloigne-toi un petit peu de moi pour qu'il soit vraiment entre nous deux. Voilà. Et là on est bien. Et là on marche et on s'arrange pour marcher. Essaye de marcher entre ses pattes avant et ses pattes arrière. Qu'on soit vraiment entre. Pour vraiment lui montrer que, attends, c'est nous on gère. Toi, t'as pas de décision à prendre. Tu peux tirer un peu vers son sens parce que là, je suis, voilà. Faut qu'on arrive à le caler. Oh, un petit rot, magnifique. Bonjour. Bonjour. Bon, t'avances. Continue d'avancer. Voilà. Et maintenant, relâche. Et il peut aller prendre l'odeur. Ah, je me suis demandé ce qu'il avait le chien. Un mauvais passé. C'est la vérité. Oui. Il a eu un mauvais passé, c'est tout. Donc pour les prochaines, en fait, arrange-toi. Tu reprends ta longe pour que, comme moi, qu'on l'ait entre nous deux. Ouais. Mais que en fait, s'il tire vers là, bah, toi tu peux amortir. S'il tire vers là, je peux amortir. Ouais. Parce qu'en fait, il est lourd, Pépère. Et moi, à le décaler comme ça, le problème, c'est que j'ai une marge de polio. Et cette marge de polio, en fait, c'est pas pertinent pour lui. Donc il faut vraiment qu'il comprenne. Donc on l'encadre, on lui prend 50 cm de laisse comme ça. Vas-y, prends 50 cm. Tire-le vers toi. Avec l'autre main, voilà, comme moi. Ouais. Tu prends la main de ce côté. Et on lui montre qu'en fait, regarde, voilà, là il marche. Ça veut dire c'est nous qui prenons la décision. Et on est là, on était garde du corps. Avec nous deux, tu risques pas grand chose, mon gars. Donc tu as le droit de passer devant. Tu te rends compte que là, la situation là, t'es pas t'es détendu. Ok, on prend l'initiative. On te montre. Et au bout d'un moment, il n'y en aura plus besoin. On va passer par là. Et on lui laisse un tout petit peu de place. Attends, on va juste te mettre une seconde à l'ombre parce que là, il a chaud. Voilà. Tu viens de faire une petite pause de 5-10 secondes. Tu viens de redescendre dans les pulsations. Ça permettra d'avoir de l'énergie disponible et du cerveau disponible aussi tout à l'heure. Ah bonhomme. Puis ça lui fait faire un petit statique, ce qui est pas plus mal non plus. Ouais. Pour voir aussi ses réactions. Ouais, reste un petit peu à l'ombre, prends le frais. Voilà. Eh bien. Allez, on peut y retourner. Allez, viens, Oupi. T'as le droit de pisser sur les fleurs, c'est pas un problème. Voilà. Donc là, je te laisse le guider parce qu'en fait, il va beaucoup vers moi. Je veux qu'il soit davantage proche de toi que de moi, en fait. C'est toi le papa. Tu vas pas vivre chez l'instructeur, mon gars. Donc, voilà. Oh, tu peux garder ton bras le long du corps. Vas-y. Voilà. Parce que plus tu lèves le bras, plus ta position de collier elle est haute, plus tu le fous en tension. Ouais. Alors qu'il faut que ça soit naturel. On passe, tu tires. Ça change rien que tu tires et surtout, il t'arrive rien. Si tu es comme ça, l'angle du collier n'est pas le même, donc il aura plus tendance aussi à monter en stress. C'est pour ça qu'il faut toujours être voilà, tranquille. Puis là, comme on est deux à le tenir, tu es serein, tu sais très bien qu'il ne va rien arriver. Oui, là, je me calme pas. Ouais. Ça aussi, il faut qu'il le sente. Que toi, tu n'as pas l'angoisse d'eux. Non. Que personne n'est angoissé, et si personne n'est angoissé, il ne le sera pas. Non, et puis les 2 premières rencontres m'ont soulagé aussi, là, même si ça reste peut-être juste épisodique. Je me dis, bon, il n'a pas aboyé parce qu'il se mettait en winning et il aboyait normalement. Là... Ouais, mais après, il faut garder à l'esprit que c'est un chien, il ne sera jamais pote avec tous les chiens. Non, c'est parce qu'on lui demande. Il est extrêmement proche de l'humain. Laisse-le aller dans l'herbe. Il est extrêmement proche de l'humain et c'est le cas de 80% des chiens qui préfèrent largement la compagnie de l'humain à celle de leur congénère. Oui. Donc il ne faut pas le forcer à les aimer. Ouais. On lui demande juste de ignorer, écoute, si tu les aimes pas. Là, regarde, on a un bébé teckel. Il l'a capté ? Ouais, bien sûr qu'il l'a capté. Et il s'en fout. D'ailleurs, comme il s'en fout, moi je lui laisse de la place. Ouais, c'est fou. Ouais. Bien sûr, regarde. Il va pas vers lui, rien. Non, pourquoi ?
Parce que c'est ce qu'il fait d'habitude. Il essaie, il se dit oh là là, un chien. Mais en fait non. En plus il était lâché. Ouais, mais bon là on en a vu plusieurs et puis les plusieurs ils m'ont pas encore attaqué. Donc je vais attendre de voir s'ils viennent vers moi avant de prendre l'initiative parce que je veux pas y aller gratuitement. Ouais. Voilà, et comme il n'y a pas matière, pour l'instant il comprend qu'il n'y a pas matière, il n'a pas de raison de s'énerver plus que ça. Et progressivement, après, ben, on pourra les croiser de plus en plus près, et il sera réactif de moins en moins longtemps. Et puis, mais ça sera toujours du bout à bout. Ça ne sera pas du jour au lendemain, boum, c'est du vivant. Hein. Et ça n'empêchera pas qu'un jour il rencontrera un chien qui a une véritable tête de con, qui vont s'embrouiller au bout de la laisse, et ça arrivera, ça arrive à tous les chiens, même au mien. Hein. Ouais. Même, tu vois, mon Sweetie, il est sympa avec tout le monde et tout, il n'y a pas de problème avec tous les chiens. Quand j'en croise un en promenade, si l'autre il commence à faire le concon, le mien, je suis obligé de le tenir parce qu'il irait. Il ne reste pas impassible. Oui. En même temps, moi je sais ce qu'il est en train de lui dire l'autre. Donc je comprends mon chien, j'engueule pas mon chien, oui, il parle mal, tu as raison de riposter, tu es 5 fois comme lui, tu vas pas te laisser faire par une misérable crevette. Donc ça aussi, il faut leur tolérer. Attends, on le met juste un petit peu à l'ombre. Ouais. Voilà, on met 5 secondes. Tu sais comment démêler une longe? Non. Je te montre vite fait, et ça tu peux faire un tuto. Parce que nous, il met sous ses pattes à chaque fois. Eh ben oui, je vais te montrer. Tu peux en faire un tuto à part entière. Ton chien, il marche. Madame, tu viens? Voilà, il a la longe entre, ça c'est chiant. Oui. Je vois tout le monde relever les pattes du chien. C'est une erreur. J'expliquerai pourquoi après. D'abord, moi je mets le pied et j'attends qu'il avance. Non, bah alors tu n'as même pas à mettre le pied, je te montre, c'est un geste, c'est en 2 temps. Tu attrapes au poitrail, tu jettes devant, tu jettes sur le côté, tu laisses avancer le chien. Ah oui. T'es quitte de lui lever les pattes, parce que j'en vois qui galèrent à lever les pattes de leur chien. Alors, tant qu'il est jeune, ok, ça pose pas de problème. Le jour où tu as un chien arthritique et que tu lui fais une clé à la patte arrière, il se retourne en disant non, non, tu m'emmerdes. Ouais. Donc en fait, on jette devant, on remet sur le côté et c'est le chien qui se dégage. D'accord. Et tu préserves tes lombaires dans la mesure où tu as juste à faire clac-clac. Plutôt que attends, viens ici, et là tu galères, tout le monde se galère avec ça. Alors que c'est très simple, il suffit juste un geste, 2 gestes. Une fois devant, une fois sur le côté. Et le chien en marchant, il se dégage tout seul. Ça me va. Ça me va. Crois pas que c'est du calme. Ça, c'est pas du calme du tout. C'est quoi? Ça, c'est pour l'instant, il est submergé d'infos, il est en train de faire un break, il a le temps de recoller les morceaux. Odeur, bruit. Voilà, ça me va. Là, il s'arrête pour faire le point parce que là, il commence déjà à y en avoir trop. C'est pour ça aussi qu'on s'arrête. Croire que se dire, ah, c'est bon, il est calme, tout. C'est pas vrai. C'est une erreur de croire ça. D'accord. Alors là, pour l'instant, on voit qu'il n'est pas stressé, mais tu as aussi des chiens qui peuvent le faire de stress, ça. Mais ils ont une autre gueule. Comme bâiller, etc., ça peut être du stress. Non, non, ils se couchent et en fait, ils sont comme ça, mais par contre, tu vois, ils n'ont pas du tout la même attitude. Ça, c'est la submersion d'adrénaline. Le corps, il lâche, je chante, je comprends plus rien du tout. D'accord. Mais c'est pas son cas, lui. Là, pour l'instant, ça attends, il y en a beaucoup, là. Laissez-moi faire une pause, que je digère un petit peu. Et ta pause, tu sais quoi, on va te la laisser. 2-3 minutes, on s'en fout. Il se relève, impeccable, on peut y aller. C'est lui qui décide. Ouais. Ouais. D'accord. Il avait juste besoin d'un petit break pour faire le point. J'aurais pensé qu'il était juste fatigué. Ben en fait, il est tellement submergé entre les nouveaux stimuli, les nouvelles odeurs, ce qu'on lui demande, que le cerveau il tourne à une telle vitesse, il a une telle décharge hormonale à ce moment-là, que c'est un réflexe, le corps fait attends, je chante, parce qu'il me faut de l'énergie là-haut pour recoller tous les morceaux qu'on me fout là. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la petite pause nécessaire et on attend toujours que le chien se relève. S'il se relève, après on regarde par où il veut aller. Si d'un coup on regarde, s'il veut se relever et qu'on voit qu'il veut aller dans l'autre sens, c'est ah, il panique, il n'a plus envie. Et à ce moment-là, on interrompt le truc. Mais si on voit que c'est bon, ok, comme lui, maintenant où est-ce qu'on va? Bon, bah c'est cool, tu as fait ta petite mise à jour, allez, on avance et on y va. Non, ce sera par là, madame. Parce que là-bas, il y a une ruelle. Tu la connais, la ruelle? Ah bah, je connais un peu Toussaint-Dié, oui, en même temps, c'est pas très grand. Mais en fait, c'est comme mon village. En fait, je connais les zones où est-ce que je sais que cette zone-là, si je passe par là, je peux travailler ça. Cette zone-là, je peux faire ça. Cette zone-là, je peux le reposer, le chien. D'accord. Donc là, dès qu'on sera à l'ombre, hop, on lui laisse de la place qu'il aille. Voilà. Voilà, va prendre des odeurs parce que ça reste une promenade, mon gars. Exactement. Voilà, voilà. Ça me va. On marche juste un tout petit peu plus vite pour qu'il puisse un petit peu se dégourdir parce que l'attraction, ça va 5 minutes. Voilà. Et tiens. Tu vois, quand on y pense. Ouais. Ah, je marche plus vite maintenant avec lui. Ah ouais, ouais. Si tu respectes son pas, c'est bon. Oui, j'ai pris son rythme et puis ça va. Ouais. Surtout que ça va, c'est pas non plus le pire. Et puis là, maintenant, je lui travaille le fait qu'on s'arrête. Je lui dis stop. Je lui dis assieds-toi, il s'assit. Et après, je dis allez, c'est bon, on peut y aller. Et puis il repart. Super. Impeccable. Comme ça, qu'on passe au passage piéton ou autre, il s'assied, il attend. Ah bah, c'est un ordre qui est toujours très très utile. Ouais. Et puis il apprend bien. Bon, par contre, il y a toujours un petit fait pour les voitures. Il a vécu dans une voiture. Il a vécu dans une bagnole, ouais. Dès qu'il voit un coffre ouvert, il... Oh, alors là... Ah bah c'est maison. Ah oui, maison roulante. Ouais. Ça c'est... Bon, il en aura encore pour quelques mois comme ça. Ouais. On va prendre là à droite. Après c'est pas très grave.
Non, mais après... Vous l'avez depuis combien de temps? Ça va faire 2 mois. Bon. Pas avant 3 mois, le chien, il se dit, tiens, ok, maintenant j'ai compris les règles de la maison. Tu peux compter 3-4 mois. Ouais, c'est ce que tu nous avais dit. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est toi ou une amie qui bosse à la SPA. C'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Ouais, c'est ça, elle nous avait dit ça aussi. Ça, c'est la règle que n'importe qui a un minimum de connaissances connaît. Ouais. Donc tu vois, quand tu arrives à un carrefour comme ça, ouais. On appelle un carrefour aveugle. Tu sais pas ce qu'il va y avoir et ça m'est arrivé tout au début que je l'avais. Ouais. Il a filé à gauche. Eh ben non, ça peut être pire que ça. Parce qu'il y avait un chien. Tu peux très bien avoir d'un coup un chihuahua qui sort avec une laisse enrouleuse juste devant sa gueule. Ah oui. Donc quand tu arrives à un truc comme ça, en général, ce que tu fais, tu le rapproches de toi pour être sûr que s'il y a un truc qui passe, ça n'arrive pas pile devant sa gueule. Ouais. Parce que là, en fait, en faisant ça, on n'y pourra rien, on va aller par là. Et là, voilà, on peut relâcher. Et ça, on n'y pourra rien. Et là, ça s'appelle quand même lui lâcher, on va dire, un gibier d'escape. Oui, un petit peu. Ouais. Donc les coins aveugles comme ça, on rapproche toujours le chien. On regarde, parce que les gens qui passent ici, un certain, ils ont une laisse enrouleuse de 5 mètres, ils s'emmerdent pas. Ouais. Le chien fait n'importe quoi. Et si d'un coup, il a un petit chien qui arrive, ou même un gros, pile devant sa gueule, la surprise, parce que lui, il s'y attend pas. Donc, s'il prend peur, il aura une mauvaise réaction. Ouais. Bah, c'est ce qui nous est arrivé. Premier soir, on l'avait, on marchait, et puis juste à l'angle, il y avait un chien, je ne l'ai même pas vu. Il est parti en furie, j'avais la laisse. Oh, bah, ça a tapé la laisse. Voilà. Il a été arrêté net, mais je me suis dit, waouh, la force. T'as surtout de la chance que le mousqueton n'ait pas pété. Oui. Parce que dans les moments-là, grand moment de solitude. Hein. Ah, bah là, oui. Bah, c'était à Provenchère, c'était un husky, un petit blanc noir. Enfin, un beau blanc noir. Ouais, là, il a une bonne marche là. Voilà. Non, puis surtout, il commence à se faire une raison de bon, Ike, je vous suis les mecs. Parce que voilà, je sais pas trop où vous m'emmenez, mais je vous suis. Connais pas. Allez. Non, puis surtout, tout ce qu'on te montre, en fait, là, pour l'instant, il n'y a pas de traquenard. Il n'y a que des trucs marrants, des nouvelles odeurs, des endroits riches où il se passe des choses. Donc, bon, allez, je vous fais confiance. Je vous laisse le bénéfice du doute. On y va. Ouais. Bon, en tout cas, humain, vélo, trottinette, ils sont complets. Bah, heureusement, parce que s'il avait un peu tout, ça prendrait plus de temps. Hein. Ouais. T'en as hein, des chiens qui sont réactifs à tout. Ouais. ouais. Non, mais en fait, c'est juste pour un exercice. Hein. Individuellement, on pourrait très bien le tenir même. C'est pas une histoire de poids. Et une fois qu'on a dépassé les gens, on remet de la place. Peu, ouais. On lui montrer que regarde, c'est temporaire, on croise des gens, tu viens à côté de nous. C'est pas qu'on a peur de ta réaction, c'est juste, ça s'appelle la civilité vis-à-vis des gens qu'on croise. Il y a des gens qui peuvent avoir peur. Et puis surtout qui ont des gamins. Oui. Le chien, il a hauteur de gueule des gamins. Donc les gens, quand ils voient que tu ramènes ton chien en passant, ils sont aussi nettement plus détendus. Oui. Bon, et s'ils sont détendus, lui, il sent pas de tension, mais il s'en fout. Ouais. S'il sent des gens qui puent la trouille en face de lui, il peut avoir une réaction, au moins une curiosité, pourquoi vous avez peur, et aller voir. Et là, créer une vraie... Ouais. Voilà. Ah, c'est ce que je fais quand je Et c'est là que tu prends d'ailleurs des réflexions désagréables, débiles. Tenez votre fauve, nanana, nanana. Mais ça ne devrait pas exister ce genre de chien. Ouais. Enfin, les merdes habituelles, quoi. Oui. Non, tu sais, en matière de staff, j'ai entendu toutes les réflexions débiles possibles et imaginables. Bah, j'ai vu ta vidéo sur le look check sur YouTube. Ouais. Très intéressante. Hein. Voilà, et là on peut le remettre un petit peu vers le bord, parce que les odeurs, c'est là qu'elles se trouvent. Ouais. Mais tu vois aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que même quand il fait chaud, ici, avec les arcades, ouais, il y a de l'ombre. T'as toujours de l'ombre. Et puis il y a du vent, là, il y a un petit courant d'air et tout, ça. C'est ça, c'est pour ça que je te dis, c'est une belle ville pour bosser les chiens, Saint-Dié. Ouais. Et mon chien va tout au moins une fois par semaine dans Saint-Dié. Ouais. Ouais, le patou, ouais. Bon, en ce moment, un peu moins, parce que je croule sous le boulot. Ouais. C'est plutôt une fois tous les 10-15 jours. Mais bon, il perd pas l'habitude. Mais pour un chien, c'est nettement plus stimulant une balade comme ça qu'une balade de 3 heures en forêt où il se passe rien du tout. Oui, c'est vrai. C'est la balade en forêt où il se passe rien du tout, c'est surtout le confort du maître. Hein. Mais le chien en lui-même, ici, il y a des milliers d'odeurs, des milliers de stimuli. Il va rentrer, il va dormir jusqu'à demain, ton chien. Et tu verras, on va pas faire un tour énorme. Je pense, oui. Et tu verras qu'on fera pas un tour énorme. Tiens, attends, on va prendre là, et on va remonter la rutière. Parce que dans la rutière, il y a toujours un traquenard. Tu sais ce que c'est le traquenard? C'est que sur les terrasses, il y a des chiens sous les chaises. Ah oui, des pigeons et des chiens. Petite surprise pour lui, ça. Donc ça permet de réviser la position, le protocole de sécurité. Donc, voilà. Donc tu reprends à la même distance que moi. Et on va passer là au milieu des chaises. Va vers papa plutôt, je vais te marcher dessus. Arrête de coller ma godasse. Voilà. Et on va juste marcher un tout petit peu plus vite pour qu'il y soit pas trop longtemps à cet endroit-là. Qu'il y ait des chiens ou pas. Ah, tiens, tu vois, ça s'appelle le traquenard. Et voilà, et on marche. Bonjour. Bonjour. Vous inquiétez pas, c'est pour YouTube. Voilà. Encore un petit peu.
Et voilà, et là on relâche. Tu viens, bonhomme? C'est bien, bonhomme. Il a même pas capté celui à droite. Oh, mais il va le capter, pas grave. Non, il y en avait un autre à droite de la chaise. Ralentis un tout petit peu. Pour laisser de la place à ce pauvre Drattard qui en prend plein la gueule avec son collier. N'inquiétez pas. Détendez-vous. Descendez-moi ce collier, bordel, merci. Désolé. C'est quoi, c'est un collier trembleur? Non, c'est juste que regarde comme elle le tient. On dirait qu'elle tient un sac à main. Ah. Le pauvre chien. C'est peut-être un Chanel. Non, puis au bout d'un moment, tu sais, avec les centaines d'heures de fatigue en retard que j'ai, des heures de sommeil que je rattraperai jamais, je deviens irritable quand je vois des conneries, même sur les gens devant moi, quoi. C'est comme arrêter de tirer comme des cons. Je leur dis, voilà, ça sort tout seul. Ouais. Le problème, c'est que j'ai plus de filtre, moi, depuis longtemps. Tu le tiens bien? Ça va, bonhomme? Parce qu'il y a la dame qui passe. Hein. Je le tiens. Bah, mets-toi face à la dame. Non, j'ai de l'eau, vous inquiétez pas. Tiens, tu te décales juste un tout petit peu de 4-5 mètres, comme ça on laisse passer la dame tranquillement. Allez-y. Ouais, pas de problème, allez-y. Voilà. Stop. Tu peux rester là. On chie là. On croirait le chien de Pierre des Caraïbes. On essaie de lui donner à boire en balade. Ceux qui n'a pas soif. Mais au moins je lui mouille au moins la langue. Ouais. C'est juste, tiens bonhomme, je t'apporte un petit peu de Ce que j'ai remarqué, c'est que quand il a tourné à gauche le chien, Opi l'a vu, mais Opi a continué tout droit. Ouais. Bon, après Lola est asthénique. Tu le vois, la vie qu'elle a, elle marche au collier. T'as l'impression que c'est un taulard qui traîne son boulet. Tu sens que ça respire le bonheur. Donc elle est résignée cette chienne. Tu vois, chien, c'est une mauvaise réincarnation. Tu peux tomber n'importe où et ça peut être la merde pendant 15 ans. Ouais, c'est vrai. Allez, on peut y aller tranquillement. Et on le fait. Et on le marche. On va essayer de le marcher un petit peu rapide. Ouais. Pour qu'il reprenne plus facilement. Parce que là, il me fait un effort en squat. J'aime pas trop ça. Voilà. Donc on marche plus vite et puis on va aller place du marché, on tournera juste à gauche. Ouais. Salut. La locomotive. Ouais, mais c'est pas grave. Et là, en fait, il n'y a pas de chien, donc c'est cool. Pour lui montrer que c'est pas à chaque fois. Ça peut arriver, mais pas à chaque fois. Et là, tu relâches, tu lui laisses de la place. Oh, puis il accélère pas excessivement. Ouais, mais en accélérant comme ça, il récupérera plus vite parce que là, il est au bout. Hein. Puis, en plus, il faut garder à l'esprit que c'est un chien épileptique. Oui, c'est vrai. Donc on va pas le pousser à fond au niveau cardio non plus, on serait con. On croise exactement les mêmes jambes, c'est bien. Et hop, on reprend notre petit protocole, tranquille. Et voilà. Et là, on laisse de la place. Pas trop parce qu'il y a... Ah oui, l'intersection. On passe par là. Viens, Opi. Et là, tu lui laisses de la place, on est au frais, qu'il reprenne son souffle. Parce que là, c'est raide. Hein. Oui. C'est raide pour lui. Voilà. Eh bien, mon bonhomme. C'est raide pour son maître aussi. On est allé à Fort de Mousset, là, alors... J'ai déjà fait 10 000 pas. Non, franchement, je trouve que ça se passe quand même plutôt bien. Je sais pas pour toi, après c'est toi le pro, mais... Bah, de toute façon, je pensais que ce serait pire. Non, après, ça se passe de mieux en mieux. Le truc qu'il y a, c'est que comme au centre, on lui a bien présenté les éléments, il a compris au bout d'un moment que, ah ok, on me demande la même chose à part que je suis pas lâché. Là, je suis en laisse. Donc, ça veut dire qu'en laisse, il n'y a pas plus de danger que ce qu'il y avait au centre. Bon, bah alors, ok, peut-être ça, il y a des odeurs intéressantes, des choses à voir. Donc, voilà. Si on lui faisait tourner en rond, à lui faire que du croisement congénère avec d'autres chiens, chaque tour, il montrait de plus en plus en tension. Ouais. Alors que là, tu vois, on passe des trucs, des fois il y a un chien, des fois il n'y en a pas. Mais tranquille, on est bien. Voilà, et là on passe. Tranquillement. Voilà. Et ici on relâche. Et bien mon pépère, magnifique. T'es le plus beau. Laura va être rassurée. Mais c'est le but aussi. Ouais. De toute façon, ça... Je t'avoue, hein, je le prends plus à l'école depuis l'histoire du bulldog. Hein. Ouais, mais je peux comprendre, il faut aussi que toi, tu reprennes aussi confiance dans la situation. Moi, ça m'a marqué, donc... Et puis surtout que c'est pas un truc auquel tu es responsable, c'est un chien extérieur qui est venu bouffer le tien. Oui, donc c'est pas... Ouais, enfin, un bisou. Oui. Donc c'est pas ta faute à toi, et maintenant, il faut que tu reprennes confiance, et même avec toute la confiance du monde, personne n'est à l'abri d'un coup d'avoir un con de chien qui débarque de n'importe où et qui lui vole dessus. Oui. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Voilà, après, tiens, regarde là, 2. On se décale juste vers là-bas. On va partir vers la gauche.
sans trop de tension, même moins de tension. Enfin, laisse plus de place, mais continue d'avancer. C'est bien, Hopi, t'es le plus beau. Tu vois, ceux-là, ils sont pires. Bravo, mon gros. Voilà, maintenant tu lâches toute ta laisse et tu l'appelles. Appelle-le. Hopi, viens. Hopi. Allez, viens, Hopi. Allez, Hopi, on y va. Et là, tu félicites. C'est bien, mon gros. C'est bien. Égal, t'as pris la bonne décision. On va se mettre là un petit peu au frais. On lui fait faire une pause un petit peu, voilà. Pause émotion. Voilà. Bah, il n'a pas réagi tant que l'autre n'avait pas aboyé. C'est ça. Mais après, je sentais bien qu'il y en avait au moins un des deux qui allait partir en coucouille. Ouais. Je les ai vus rien qu'à la tension de la laisse et j'ai vu la queue. Puis le gars, alors il a une plante verte et il a 2 chiens. Oui, j'ai vu. On va se décaler parce que si lui, d'un coup, avec sa merde de laisse enrouleuse, ça lâche, il nous j'ai pas vu que c'était de laisse enrouleuse. Ah si, 2, super. Ah. Et si d'un coup, lui, il lâche une de ces putains de laisse enrouleuse, il va nous ruiner tout le boulot qu'on a fait. Bah oui. Et lui, il va se dire, bande de connards, vous m'avez traîné dans un traquenard de merde. Vous m'avez trahi. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de ça. Donc t'as dit. C'est pour ça que dans les moments là, on s'éloigne. C'est comme le piéton, il est au rouge, j'emmerde le piéton. J'ai le chien. J'en ai rien à foutre. La voiture, elle s'arrête. Si elle s'arrête pas, elle prend un grand coup de latte dans la calandre, elle va s'arrêter. Il y a des priorités. La priorité, c'est lui. Le reste, j'en ai rien à foutre. Le code de la route, je m'en branle. Voilà, les gens pas fiables, je les vois de loin et j'évite que le chien, quand il bosse bien, de dire tiens regarde maintenant je te pousse à la faute, juste pour essayer de faire un peu plus près. Non. Non. Faut graduer. Là pour l'instant on a remarqué qu'à 4 mètres ça se passe. C'est bien. 4 mètres c'est bien. Parce que nous du coup à trottoir partagé, c'était wheeling et voilà, les 4 mètres c'est déjà pas mal. Après, plus tard, avec le temps, ça sera 3 mètres. Ensuite, ça sera peut-être 2 mètres. Par contre, on va jamais le pousser au vis. Il va pas les jouer dans les prés avec les chiens. Non, puis surtout, on va pas lui pousser le vis de tiens, regarde, maintenant tu passes à 50 cm et tu dois rester à... Non. Faut pas jouer à ça avec lui. Non. S'il tolère, quand on fait un trottoir, la largeur d'un trottoir, on passe, il y a un chien qui tire un peu, sans plus, et qu'après il nous suive, c'est ce qu'on attend de lui. Et pour les prochains chiens, ce qu'on fera, ce qu'on fait dans les moments là, quand ton chien tire vers un autre chien, toi tu continues à t'éloigner en laissant la laisse, en laissant de la place, et tu l'appelles pour lui dire, tu as l'option d'aller faire le con, ou tu as l'option de me choisir. Et dès qu'il vient, parce qu'il va te choisir, dès qu'il te choisit, c'est bien mon bonhomme, tu le félicites. Comme on a fait au terrain. C'est ça. C'est exactement ce qu'on a fait au terrain et ça, il faut le faire à l'extérieur. Parce que le problème, c'est que si on l'embarque trop longtemps en laisse, lui, en fait, c'est pas que ça va le déclencher, c'est juste qu'il va tirer encore plus longtemps et forcer. Bon, si on peut lui épargner ça, c'est tiens, tu tires, alors je m'éloigne, puis c'est arrête tes conneries, et moi je suis en train de me balader, mon gars, je t'attends. Qu'est-ce que tu préfères, faire le con sur un truc qui n'existe pas ou me suivre? Je préfère te suivre, c'est plus agréable, c'est plus confortable. Et ça lui permet aussi, lui, dans sa tête, de se dire bon, je suis papa ou je continue mes conneries? C'est vrai. Bon, je vais suivre papa parce que moi, dans la vie, j'aime papa. L'autre chien, je l'aime pas tellement. Alors je l'ignore. Alors je l'ignore et puis voilà quoi. Mais c'est rassurant. Hein. Là, ce qu'on vient de faire, c'est très rassurant. La petite bouteille, au cas où tu filmes, j'explique, c'est pas pour lui balancer de la flotte pour détourner l'attention. C'est pour lui donner à boire. Ça m'arrive d'utiliser, des bouteilles d'eau pour, ok, mais pas lui, pas sur lui. Et je déconseille à tout le monde de faire ça. Parce qu'on dit là sur les. Alors non, mais ça, oui, dans certains cas, oui, ça peut marcher. Mais il y a des cas où il faut surtout pas le faire parce que tu vas renforcer le truc. Et les cas avec lesquels il faut la bouteille d'eau, ils sont assez rares. Oui, tu rencontres un chien, il tire, tu fais un coup d'eau, lui il va se dire, une fois que j'ai un coup d'eau, il va se passer une dinguerie, je prends plus de la flotte sur la gueule à cause de ce connard. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, le détournement d'attention, ça peut marcher dans des cas précis, qui seraient trop longs à expliquer là, il faudrait vraiment des exemples vraiment en images. Mais la bouteille d'eau, pour lui, ce serait pas pertinent. Si tu as envie de te coucher 3 minutes, tu as le droit, mon bon. Ouais, un petit peu au calme. Ouais, tu reprends un petit peu ton souffle. T'inquiète pas, c'est bientôt terminé, de toute façon, faut pas faire trop long. Là, avec la chaleur en plus. Ouais, il y a aussi de ça. C'est pour ça que là, de toute façon, on va reprendre par là-bas, on va remonter les quais gentiment et ça sera fin de séance et il sera très très bien. Il sera claqué. Ouais, et puis surtout, il sera claqué, mais il ne sera pas claqué au point de devenir irritable. Ça aussi, il faut y veiller. Si on travaille trop longtemps un chien, au bout d'un moment, s'il devient irritable, il n'en a plus rien à foutre, il est énervé parce qu'il est fatigué, que c'est nouveau, et il ne veut plus rien savoir et tu as perdu complètement ce que tu as fait. Toujours y aller avec parcimonie. Comme les humains, quoi. Mais ça, c'est un exercice, alors voilà. Prochaine fois, on le fera encore avec Laura, et ensuite, après, vous n'aurez plus besoin de moi, ça sera à vous de le faire. En double laisse. Là, honnêtement, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, demain, je pense que je le prends à l'école. Ça m'a enlevé un stress. Ouais, mais de toute façon, tant que tu le sens pas, prends le temps. Prends le temps de te faire confiance. Si ça te prend encore 2 semaines de te dire maintenant je suis sûr, je suis déter, prends 2 semaines. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de chrono. Il n'y a pas de deadline. Il faut juste que tu puisses le faire détendu. Mais après, si tu veux vraiment faire un bon exercice, tu peux aussi très bien faire le chemin de l'école pendant les vacances scolaires. Oui,
Ou l'après-midi quand on sait qu'il n'y a personne. Voilà, pour désamorcer le truc, regarde sur ce passage, et puis ensuite, plus tard, tu le prendras sur le même passage pour aller chercher les enfants. Et tu peux très bien le faire déjà un dimanche, pour toi, pour prendre tes marques, mais il faut vraiment prendre le temps. Il ne faut pas se foutre une pression à se dire « ouais, il faut vaincre ma peur, il faut que j'y aille ». Parce qu'au bout d'un moment, le chien, de toute façon, il le sent. Moi, je veux pas que le chien il se dise tiens, papa aussi, il est à moitié inquiet. Non, ça ne sera pas productif, ni pour toi, ni pour lui. Je veux qu'il se dise bon, bah, papa, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Moi, je m'en remets à lui, de toute façon. Hein. Et c'est là que tu auras les résultats où tu seras impressionné de ton chien. Encore je suis déjà impressionné, là. Voilà, regarde, il a je suis fier de lui, là. Tu vois, il avait besoin de sa petite pause. Et ça aussi, le fait qu'il voit qu'on est à son écoute, qu'il a la petite pause quand il la veut, et que tout ça, ça aide aussi à ce que lui soit beaucoup plus indulgent. C'est pas magique le fait qu'il déclenche moins. C'est juste qu'il a compris qu'on prenait tout en considération, les éléments, mais aussi lui, qu'on lui demande son avis, qu'on le regarde. Ça va, bonhomme? Attends, on va te poser un petit peu, on recommencera un peu après. Comme il voit qu'on est attentionné envers lui, eh ben, il est bienveillant envers nous, il est arrangeant, il prend sur lui, il prend énormément sur lui, ce chien. Il a fait des efforts, mon gars, badass. Tu veux toujours pas boire? Il est très fier de lui. Voilà. Il comprend pas où ça va. Ah oui, là il avait soif. Ça va? Et Laurent m'a dit t'as pas pris de bouteille d'eau? J'en ai toujours. Mais j'ai vu des vidéos où il y a des gens qui travaillent à la bouteille d'eau. Alors, dans certains cas, ils ont raison, sur ce cas-là, c'est pertinent. Mais ils oublient d'expliquer que, attention, les gens qui vont essayer ça, ils sont peut-être pas dans le même cas de figure. Et donc, ça peut être... Chaque cas est différent, de toute façon. Voilà, et que le détournement d'attention à la bouteille d'eau, je dois l'utiliser sur... Alors, les chiens réactifs, j'en ai toutes les semaines. Le détournement à la bouteille d'eau, je dois l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois par an. Un réseau de 3-4 chiens réactifs par semaine, pas énorme. Hein. Non, ça va. En matière de proportion, on en est loin. Hein. Mais Hadès, du coup, il était plus réactif que Hopi ou il était moins réactif? Parce que tu avais marqué sur la vidéo légèrement. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais en fait, il n'a pas eu la mauvaise expérience de se faire attaquer, Hadès. C'est un chien que les gens ont récupéré, d'adoption aussi. En fait, comme il fait peur à tout le monde, les gens ne veulent pas avoir d'emmerde avec leur chien. Comme ils ne veulent pas avoir d'emmerde avec leur chien, ils le confrontent le moins possible. Donc à chaque fois qu'ils voient d'autres chiens, comme il ne sait pas comment ça marche, et puis ils ont pris des réflexions dans la gueule, comme n'importe quel propriétaire de chien catégorisé. Mais après, le chien en lui-même, non, et puis il est adorable, Hadès, c'est un bon petit bonhomme. Bon, on a vu. Hein. Mais les staffs sont souvent incompris. Hein. Ils ont une mauvaise réputation, et la mauvaise réputation, elle vient pas d'eux, elle vient des connards qui leur ont créé une mauvaise réputation. Tu sais, quand un staff ou un Rottweiler mord un enfant, ça fait la une de BFM. Bah oui. Quand un Chihuahua le fait, non. Des Labradors, il y en a qui mordent tous les jours, t'en entends jamais parler. Oui, je crois qu'il y a plus de morsures de Labrador que de staff. Labrador, Malinois, Berger allemand. Le staff 4e position sur les morsures. Mais t'entends jamais parler des morsures de Malinois, il y en a plusieurs par jour. Jamais ils te diront dans BFM, mon Dieu, un Malinois a mordu. Non, par contre, quand c'est un chien catégorisé, il y a droit. Toujours. Donc il y a véritablement un racisme. Oui, il souffre de l'image. Oui, mais d'une image qui a été aussi justifiée parce qu'il y a des gens qui ont fait n'importe quoi avec. Et c'est ces gens-là qui ont complètement foutu en l'air la réputation de la race. Alors heureusement, derrière, maintenant, tu as des gens qui ont des staffs bien dans leur tête qui commencent un petit peu à diluer le truc. Mais il y a encore 5-6 ans de ça, tu as un staff, mon Dieu, tu le dresses au combat ou tu le fais juste manger des enfants. Mais bon, j'ai un staff, c'est mon chien. J'aime bien sa tronche et tout. Maintenant, ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs et les gens s'adoucissent un petit peu là-dessus. Parce que justement, heureusement, de plus en plus de staff très bien codé, où ça se passe. Et puis maintenant, tu entends même des mamies. Ah ouais, mon fils en a, il est trop adorable. Voilà. Il suffit qu'il y en ait un jour dans la famille qui fasse la connaissance d'un vrai staff, c'est-à-dire un amour. Et à ce moment-là, les idées reçues tombent. Mais quand tu les vois des fois avec, on va dire, des gens qui ont déjà l'air peu fréquentables et que tu vois que le chien il fait des bons au bout de la laisse et que ces gens-là, en fait, ça les amuse. Ça les amuse de se promener avec la bête féroce comme ça. Tu vois, ils sont incapables de se laisser pousser un corps, donc en fait, ou une paire d'œufs. Et résultat, ils l'ont au bout de la laisse, la paire de couilles. Ok. Et le problème, c'est qu'en étant content comme ça, ils renforcent le truc de leur chien. Et c'est grâce à ça qu'ensuite, ce genre de chien a une réputation de merde. Quand on a envoyé la photo à mes parents, ma mère, elle m'a dit « Oh là là, c'est un molosse, machin et tout ». Et là, on en a parlé juste avant de venir, justement, c'est ma mère, elle est là aujourd'hui, qu'on a été à Mousset. Et elle m'a dit, mais tu vois, elle a très peur des chiens parce qu'elle s'est fait courser par un chien quand elle était gosse. Donc tu vois, elle aussi, elle a peur du coup. Mais elle a dit, bonne raison. Hopi, j'en ai absolument pas peur. C'est vraiment un super chien. Et il le sent parce que quand c'est un ami à moi qui rentre à la maison, il lui saute dessus, il est tout content, il lui fait la fête. Ma mère, il lui saute pas dessus. Il la laisse tranquille. Il respecte, oui. Parce que voilà, je pense qu'il a compris qu'elle n'était pas dans le jeu. Il a parfaitement compris. Il est bien là. ouais, mais il faut qu'il fasse sa petite pause parce que là, franchement, il nous a fait un beau match, mon gars. Toi, ça va? Tu penses que ça s'est mieux passé que ce que tu pensais avec Hopi? Mais moi, je pense jamais avant une séance.
Moi, je regarde ce qui va se passer. Je me dis jamais, tiens, ça va se passer comme ça, ou... Non, jamais. C'est le meilleur moyen, en fait, que ça se passe de toute façon jamais comme prévu. Et ça se passe de toute façon jamais comme prévu. Là, maintenant, on va partir. Ça se trouve, il va être irréprochable. D'un coup, on va croiser un chien. Ça se trouve, il va te faire un wheeling. On n'en sait rien. Ouais. C'est du vivant. Oui. Quand j'aborde un chien, n'importe lequel, j'oublie tout ce que je crois savoir sur la race. Oui, pas de... Ouais. Pas d'a priori. Parce que si je commence avec oui, il y aura ça, scénariser le truc, je vais passer à côté des informations qu'il va me donner. Et les infos, d'une seconde à l'autre, c'est notre info. Et des fois, d'une seconde à l'autre, il faut avoir l'intelligence de se dire non, il faut faire autre chose tout de suite. Il faut pouvoir s'adapter. Plutôt que de se dire non, non, je reste dans mon protocole et il va se calmer. Non, non, non. Il faut pouvoir, des fois, changer de méthode en 2 secondes pour que le chien te dise ok, tu changes de truc, tu veux vraiment m'orienter là-dessus et tu prends plusieurs façons différentes de me le dire. C'est cool. Tu ne cherches pas juste à m'encarcaner dans un truc et à me faire plier. Voilà, il n'y a pas de lutte psychologique. Ouais. Là, il a entendu la chaîne. Ouais. On va prendre encore un petit peu, bonhomme. Oui, il y a des gens qui viennent découvrir aussi que des gens pouvaient arriver de là. Ah merde. Bah, ça s'appelle la ville, tu vois. Donc il y a des gens qui arrivent par là, par là, par là. Ils vont-ils de ouf. Je l'ai jamais vu souffler et baver autant. Alors pourquoi on a fait 3 heures en forêt. Ouais, mais... Bon, il faisait pas aussi chaud. Non, et puis surtout 3 heures en forêt, ouais, voilà, 3 heures. À la longe et il tirait moins. Voilà, et puis il faut 3 heures, alors que là, on a fait une demi-heure. Oui. C'est fatigue en version accélérée. Oui. Alors, comme on va passer près des jambes, on raccourcit, on prend 50 cm tranquillement. Puis on va passer l'extérieur de la terrasse, on va se mettre contre le mur là-bas. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de monde, les gens sont tranquilles, on va pas leur casser les couilles. Voilà. Ah, les pigeons. Ah ça, tous les chiens sont fascinés par les pigeons. Ah, regarde là-bas. On a du chien, on va le suivre. On avance, on va essayer de le prendre, on va essayer de passer juste derrière. Plus il est cool celui-là, ça se voit. Il la laisse en rouleuse. Ouais, mais il est cool celui-là, ça se voit. Il est détendu. Voilà, il suffit de voir rien que la position des bras du propriétaire. Rien qu'à ça, tu le vois. Les gens qui sont comme ça, des gens stressés. Les gens qui ont les bras le long du corps, pas stressés. Voilà, laisse-lui un petit peu de place, tranquillement. Voilà. Ah, il l'a vu, c'est bon. Voilà, mets-toi du côté là. Et on avance. On va juste laisser la place aux gens. Allez-y, allez-y, c'est bon. Pas de problème. Voilà. Et on détend. Et on relâche. Voilà. Tu vois, Benin? Tout ce qu'on te demande, c'est d'être à côté de nous quand on en croise, et le reste du temps, on te fout une paix royale avec ça. Voilà. J'en connais une, quand elle va voir la vidéo, elle va être choquée. Hein. Ouais. Positivement. Regarde comme il est cool, là. Voilà. Là, on le laisse pas aller bas, parce que... C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il bave, surtout. Marche très bien, cette blague aussi. Oui. Quand tu vois les gens qui ont l'air stressés, parce que s'ils viennent de citer qu'ils envoient des comme ça, ils se disent oh merde, attends. Oui. Non mais si. Bah oui. On peut comprendre qu'il y a des gens qui ont peur. C'est aussi comme ça, on peut lui laisser de la place. C'est aussi comme ça qu'on arrive ensuite à rassurer les gens sur la race. En leur montrant, oh, je l'ai déjà vu, je les ai croisés, bon, ils avaient l'air de gérer. Bon, allez. Puis nous aussi, si on est détendu, on montre une image détendue. Si les gens voient quelqu'un hyper stressé, qui tire la laisse, qui est pas bien... Qui gueule comme pas possible sur son chien, bah oui. Eh bien sûr qu'ils sont stressés. Alors regarde, hop, on relâche, il n'y a pas de stress. Tout le monde, voilà, tout le monde est détendu. C'est parfait. Je suis sûr qu'ils rêvent d'aller se baigner là. Casse-toi, con de pigeon. Par contre, ils s'en foutent des pigeons. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Quand on leur explique correctement, c'est facile. Hein. Ouais. Hop, les mamies. Ça, on explique aux humains avant. Hein. Attends, je m'en charge pour la distance. Je veux juste vérifier un truc. Viens. Voilà. Par contre, il y a certains humains. Il y en a un qui est passé devant notre maison l'autre jour, il lui a fait la fête. Pas méchant, hein, mais il était tout content et tout. Ouais. On s'est dit peut-être qu'il ressemble à quelqu'un qu'il a connu dans son passé, je sais pas. Et qu'il a apprécié, c'est sûrement le cas. Ouais. Et tu peux aussi avoir l'inverse. Il était chaud, c'est peut-être ça. Et tu peux aussi avoir l'inverse, d'un coup quelqu'un qui peut pas blairer parce qu'il lui rappelle quelqu'un qui lui a collé une trempe ou qui lui a fait vivre un moment de merde. Ouais. Le chien fonctionne par association d'idées. Oui. Si d'un coup il estime que tous les gens qui ont des casquettes ont été agressifs avec lui, tu auras une casquette, tu es forcément agressif. Ouais. Voilà.
Là-bas au loin, il y a du chien. Oui, je vois. Voilà, si on peut finir en beauté, comme ça après on revient, puis on arrive à la voiture. Ouais. Mais vous aurez à le faire avec Laura, rien que le tour des arbres là, des quais. Oui. Ça à l'ombre, vous pouvez vous y mettre à deux en double laisse. Vous voyez arriver de loin ce qui se passe, vous avez le temps d'eux. Et si vous devez faire un petit écart parce qu'il y a un chien, arrangez-vous pour faire le petit écart avant qu'il le voie. Ouais, pas qu'il assimile que putain, on fait un écart à cause du chien. Ouais. Là on le voit de loin, on commence déjà nous à se mettre du côté là, tu vois, tranquillement, pour lui montrer que c'est peut-être loin, mais... Ouais, bah nous aussi on a un chien. C'est normal, on se promène, c'est un bel endroit pour promener les chiens. Exactement. Et là on avance. Voilà. Laisse-lui toute la longe et appelle-le. Viens Oupi. Allez. Et là tu félicites. Parce qu'il l'a pas calculé ton chien, tu vois. Voilà. J'avais même pas vu celui-là. Elle a cru que j'allais faire demi-tour parce qu'il y avait un chien peut-être. Ouais. Elle a cru que j'allais grimper aux arbres avec le chien peut-être. Bon. Mais moi c'est l'autre que j'avais vu, pas celui-là. Moi j'avais vu les deux. C'est mon taf hein, de toute façon. Donc... T'as un radar. Ah bah oui. Bon après il y a des fois je loupe des chiens, ils arrivent devant moi. Mais non, mon taf c'est de regarder à 1 kilomètre à la ronde où est-ce qu'on en a. Donc là on a un chien ici, ce qu'on va faire, regarde, on va juste se mettre ici sur le côté. Tu vois on le prend à 30 mètres avant. Ouais. Comme ça il n'a pas le temps de... Oh, on reste de ce côté-là. Voilà. Tranquillement. Tu peux raccourcir d'encore 20 cm. Voilà. Les bras le long du corps. Et on passe. En plus, il est très cool celui-là. Pour l'instant, il est cool. Bonjour. On dit bonjour de loin. Comme ça détend aussi la personne. Parce que les gens qui ont des chiens dégénérés sont toujours impolis, il faut le savoir. Ah oui. Bonjour. Voilà. C'est bien Oupi. Voilà. Et là, tu as eu le bon timing pour féliciter. C'est bien Oupi. Très bien. Ah, je vois qu'il a l'air détendu. Hop. Et là, on relâche. Et regarde, je cherche pas à y aller. Non. Alors que d'habitude, il essaie de faire marche arrière pendant 15 mètres. Hein. Ben voilà. C'est trop bien. Son chien était tout calme. Ouais, mais ça, de toute façon, tu les vois vite. Ouais. Et comme dit, quand tu croises des gens, alors, dans mon village, tout le monde est persuadé que je suis poli. Hein. C'est pas le cas. Si je dis bonjour, c'est que le chien, comme il voit qu'il y a un contact verbal, ben, il redescend. Ouais. Et puis les gens en eux-mêmes, quand ils voient quelqu'un même avec un chien impressionnant, si la personne dit bonjour, ben, un débile dégénéré... Ça descend peut-être un peu la tension. Ça descend la tension sur eux. Ouais. Et puis en plus, ils se disent... Les gens qui ont des chiens débiles dégénérés, ils disent bonjour à personne. Hein. Oui, c'est vrai. Le fait que tu dises bonjour avec un grand sourire, ils se disent bon, bah allez. Et puis tu parais détendu. C'est ça. Et comme c'est pas que tu parais détendu, tu l'es et eux ils se détendent aussi. Et après, bah, par ricochet, le chien aussi se détend. Ouais. Donc résultat, bah, ça roule pour tout le monde. Je dis toujours, tiens, il y en a un autre là. Je dis toujours, faites simple. Que vouloir foutre de l'obéissance, vouloir gueuler sur le chien parce qu'il ne s'appelait pas à son comportement. Mais si tu lui gueules dessus, les personnes qui se font gueuler à cause... Du fait qu'il y a un chien. Bah, voilà, parce que tu as croisé un chien. Ça énerve papa quand on croise un chien, ça m'énerve aussi. Voilà, donc là on va passer tranquillement. Oh, puis du petit en plus. Nickel, merveilleux. Et qui braille. Bonjour. Bonjour. Non, gueulez pas, non, gueulez pas. Oh là là. Voilà. Très bien. Là. Très bien. C'est bien Oupi. C'est bien mon gros. Et maintenant on relâche la tension. Hop. Et on regarde. Voilà. Il retourne pas. Non, il retourne pas. Tu peux mettre ta laisse complètement par terre maintenant. Là, je veux qu'il se détende jusqu'à la voiture pour finir sur une note positive. Voilà, lui montrer que à la fin ça paye. Bah franchement, je suis sur le cul. Moi pas, parce que c'est un chien super intelligent, donc je suis pas surpris. Faut lui expliquer doucement. Les staffis. Ça, les gens en vidéo, ils ont retenu. Faut leur expliquer calmement. Voilà, les staffis, c'est pas des border collies, quoi. Faut... Non, et puis après, quel que soit le chien que t'as, toujours lui expliquer calmement et détendu. Oui, bah oui. Si tu lui expliques un truc énervé, mais... Tu sais, moi, quelqu'un qui me braille à moitié dessus, je vais moins écouter que quelqu'un qui, qui me parle calmement et poliment. Oui. Bah, eux, c'est encore pire. Voilà. Et là, tu te promènes comme s'il était en liberté. Voilà. Pas de tension sur la corde. Là, il redescend. Voilà. Et là, il va bien dormir en rentrant. Oui, je pense. Et ça, si tu le fais une fois par semaine, bah, tu verras que ton chien, au bout d'un moment, bah, il sera comme ça. Même avec des chiens à côté, passera. Même avec des oui, il faut plus que ce soit exceptionnel de croiser un chien, en fait. C'est juste une banalité. Plus il en verra, plus ça lui paraîtra être la norme. Ouais.
Il y en a encore un tout petit là-bas, mais je sais pas dans quel sens il va, s'il vient vers nous ou s'il s'éloigne. Ouais, j'ai pas mis une lunettes, je vois pas clair. Non, je crois qu'ils sont en dos à nous. Il me semble. Pas grave, ça serait le petit dernier. Je me le ferai tout seul celui-là, t'inquiète. Il est tellement claqué qu'il prend même plus d'odeur. C'est quand qu'on rentre, j'en peux plus. Ah, là, l'aiguille a bloqué dans le rouge. Ah non, bah, tu vois, ils sont sur place. J'avais pas vu celui-là. Quand je te dis, c'est mon taf. Ouais. Jacques Russell apparemment. Alors, je ramène le chien tranquillement. Je commence déjà mon petit écart. Comme ça, tu l'as en vidéo. Oui. Tu pourras le regarder pour ensuite pouvoir le travailler chez toi. Les bras le long du corps, jamais en hauteur, ça sert à rien. De toute façon, on a moins de force comme ça. Hein. Oui. Un chien, c'est pas un sac à main. Voilà. Et je passe avec la plus stricte détente. Je suis aussi stressé qu'un arbre. Viens, madame. Oh, il a de l'âge. Regarde pas du tout. Et regarde bien. Je détends. Je laisse de la place. Tu viens? Bravo, madame. Voilà. Ça, c'est ce que tu pourras faire. Ouais. Et il s'y attache beaucoup moins longtemps que si tu le tires, que tu essaies de le ramener, où là, il va repartir. Ouais. Si tu essayes à chaque fois qu'il part comme ça, tu le tires en arrière, il veut retourner en avant, toujours. Ouais. Si tu lui fais le bon, ok, tu fais le con, par contre, je m'éloigne. Ah, tu me choisis, c'est cool. Et chaque fois, tu félicites. Voilà. Voilà, Oupi. T'as bien bossé, bonhomme. T'es un vrai crack.